La Gemara dans Sanhedrin, le Talmud dans Sanhedrin, Koufé Amoudbet, 105b. Vous savez de quoi on parle dans la paracha? C'est Balak, le roi de Moab, qui a très peur d'affronter les Hébreux qui réussissent d'une façon miraculeuse dans toutes leurs batailles. Et il va faire appel à Bilam, qui est connu pour sa capacité de malédiction, pour affaiblir les Bnei Israël, de sorte que Balak puisse en triompher. Et donc Bilam va à 3 reprises prononcer des malédictions, enfin vouloir prononcer des malédictions, et il y a une aide divine à ce moment exceptionnel qui transforme les malédictions en autant de bénédictions. Alors, à propos de la 3e série de bénédictions, il y a eu 3 séries, la plus importante, la 3e, Amar Rabbi Yochanan mi birkato shel oto rasha atalomed ma haya belibo. Rabbi Yochanan déclare des malédictions de ce rachat, de ce mauvais, de ce Bilam, tu peux apprendre qu'est-ce qu'il avait comme intention. Parce que ces malédictions, enfin celles qu'il voulait prononcer, se sont transformées en autant de bénédictions. Donc écoute les résultats, tu sauras ce qu'il voulait dire. Bikesh lomar shelo yu lahem bate knesiot ou bate midrashot ma tovu alecha Yaakov. Il a voulu que les Juifs n'aient plus de lieu d'étude et de lieu de prière, et donc ça donnait cette bracha extrêmement connue, ma tovu ou alecha Yaakov, comme tes tentes sont belles Yaakov. Tes tentes, c'est les tentes de tfila, de prière et d'études. L'otishre shrina alehem, que la providence divine ne soit pas proche de eux, ou mishkenotecha Israël, et tes résidences, mishkenotecha, résidence c'est du terme de shrina, et la présence divine qu'il y a chez toi. Lotehe malchuta nimshechet, il voulait également que leur pouvoir royal ne dure pas longtemps, kin chalim litayu. C'est comme des fleuves qui se prolongent, qui ont un long cours. Des fleuves au long cours. Lo yalem zetim uchramim, qu'il n'est ni olivret ni vigne, que ganot alenahar, comme des jardins irrigués. Lo yerachan nodef, qui ne soit pas, qui n'ait pas une bonne réputation, une bonne odeur auprès de Dieu et des hommes, ka'alim nata Hashem, comme ces parfums plantés par Hashem, par Dieu. Loyu lahem melachim balekoma, que le roi n'ait pas de stature, karazim alemaim. En vérité, ça sera, qu'est-ce qu'il a prononcé? Comme des cèdres au bord de l'eau, qui sont des arbres extrêmement puissants et impressionnants. Loyal melech ben melech, qui n'est pas une succession de rois, ça veut dire quelque chose qu'on construit dans la durée. Eh bien, c'est ça ce qu'il voulait dire. Yizal maim idolio, que l'eau déborde de ses rives, ça veut dire qu'elle s'étende au loin. Lotemat malchutan, que leur pouvoir n'inspire pas la crainte. Eh bien, tinase malchuto, au contraire, que son pouvoir soit glorieux, soit dressé, élevé. Bien. Commentaire. Amar Rabbi Abba bar Kahana, kulam chazru liklala chutz mi bate knesiot ou bate midrashot. Shenemar, vayafor Hashem elokecha lecha et haklala libracha. Ki aevcha Hashem elokecha, klala velo klalot. Rabbi Abba bar Kahana dit, en dépit du fait qu'il a fait toutes ces bénédictions, elles sont toutes revenues à la malédiction. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait long feu. Ces malédictions transformées en bénédictions, en vérité, n'ont pas eu un effet dans la durée. Elles sont toutes redevenues des malédictions, sauf Bate Knesiot et Bate Midrashot, les lieux d'étude et de prière, ça c'est resté. Que dans tout le long du peuple juif, il y a toujours eu, où qu'ils soient allés, des lieux de prière et des lieux d'étude. Chez les Mar, comment est-ce qu'on sait que finalement, toute cette bénédiction qu'il a faite, il y en avait 10 là, il n'y en a qu'une qui est restée, parce que c'est marqué chez Neymar, Vayafor Hashem Elokecha lecha et haklala livracha ki aevcha Hashem Elokecha. Car l'Éternel ton Dieu a tourné, a inversé pour toi l'aklala au singulier en bracha, car Hashem ton Dieu t'aime.
qu'est-ce que c'est marqué? La klala au singulier, pas les malédictions, mais la malédiction. Bien. Vous voyez ce texte, on nous dit comme ça, on analyse les différentes bénédictions qui ont été faites par Bilam, et on dit que du résultat, tu vois quelle était son intention, puisque c'est marqué, il y a un fort, Hachem il a inversé les choses. Donc lis à l'envers, lis ses intentions, voyons le résultat. Donc chaque fois tu vois qu'est-ce qu'il avait comme mauvaise intention, mais finalement toutes les bénédictions qu'il a données n'ont pas résisté au temps, peut-être qu'elles n'ont pas duré longtemps du tout, elles étaient que sur le moment, c'est pas marqué pendant combien de temps ça valait, sauf le Matovu Alecha Yaakov Mishkenotera Israël, Matovu Alecha Yaakov, les tentes de l'étude et les tentes de prière, celles-là sont restées. C'est la seule chose qui a été obtenue. Bien. La question que je me suis posée est la suivante. De deux choses l'une. Ou bien il s'agissait de neutraliser un rachat, un mauvais, comme Bilam, et donc, là où il voulait maudire, on a béni, mais simplement pour que son effet, qu'il ne fasse pas de ravage. Et si c'est comme cela, tout, une fois que le moment de la malédiction-bénédiction est passé, tout devait retomber. Les 10 bénédictions qu'il a finalement fini par sortir devaient s'arrêter parce que c'était comme Dieu a servi de bouclier, si on veut. Ou bien que non, qu'il y avait un effet dans ce qu'il faisait, comme on voit que les synagogues et les lieux d'études sont restés comme bénédiction. Ah, si ce qu'il faisait, ça avait de la durée, ça avait une pérennité, ça durait, ben, ça aurait dû valoir pour tous. Ah, je ne comprends pas ces espèces de statuts qu'il y en a 9 sur 10 qui étaient seulement valables, qui ont été changés seulement sur le moment, mais ça n'a pas duré. Mais celle des lieux d'études et de prière, celle-là, elle est restée. Je ne comprends pas très bien comment que ça fonctionne. Vous voyez? Bon, voilà, je vous propose ça comme début de notre réflexion. C'est la question à laquelle j'essaierai de répondre le long du cours, mais enfin, en passant par d'autres considérations. Voilà. Pour le moment, vous voyez ça, la question elle est simple. Ou bien, il a été neutralisé, et tout ce qu'il voulait faire comme malédiction, s'est transformé en bénédiction, mais simplement pour neutraliser son venin. Vous voyez? Et donc, bon, il est neutralisé, puis c'est fini, après la vie reprend ses droits. Ou bien, il y a un effet dans ces bénédictions, mais alors pourquoi il n'y en a qu'une qui a eu de l'effet et pas toutes les autres? Je ne sais pas si je peux vous demander de but en blanc des essais de répondre. Si vous avez des idées, essayez de répondre. Je ne suis pas sûr que comme ça, quand on entend la question la première fois, qu'on trouve tout de suite des réponses. Si vous avez quelque chose à proposer. Le poids des mots. Les mots étaient différents. Les mots étaient différents. Ah. Je ne sais pas si vous lisez le texte. Non, je crois, ça m'étonnerait parce que c'est marqué. Est-ce que la ferveur était la même? Et vous savez, ça c'est le schmilblick. Hein. Il y a des éditions radiophoniques pour ça. Je vais poser des questions. Oui, oui. Est-ce que la ferveur est la même? Je veux dire. Qu'est-ce que je crois? Il a dit, oh, je veux que leurs synagogues elles existent. Je veux qu'ils puissent aller à la synagogue. Je veux qu'ils puissent étudier. Et que leur pouvoir royal ne dure pas. Et que bon, je ne sais pas. Il n'y a pas de raison de le penser parce que dans le texte lui-même, c'est. Moi, je trouve que c'est vital, la résidence. Ça veut dire que Dieu réside, qu'il y ait des synagogues et des lieux d'études. C'est vital pour le peuple juif. Maintenant, qu'il n'y ait pas de royauté, qu'il n'y ait pas des statuts, etc., c'est des choses, voilà. On peut s'en passer, c'est ce qu'on appellerait. Voilà, oui. Là, c'est des moyens, c'est des kélim, c'est le moyen d'obtenir, être riche, avoir des oliveraies, avoir des vignes, avoir un roi, avoir un pouvoir royal, avoir une force dans son pouvoir royal, continuité. Bon, on peut s'en passer, mais l'étude et la prière. La vérité, Annie, vous avez rajouté quelque chose qui n'y est pas, c'est que la présence divine, celle-là n'est pas restée. Alors que j'aurais dit que j'aurais eu de la sympathie pour les deux premières plus que pour tout le reste. Enfin, je les aurais qualifiées de plus indispensables. C'est vrai. C'est vrai.
Peut-être. Mais grâce à la prière et à l'étude, on l'a fait résider cette présence divine, même si elle échappe. Très bien. Donc tu veux dire que quoi? Que la prière et l'étude conditionnent tout le reste, donc quand bien même le reste disparaît, quand bien même le reste disparaît, on a toujours la force, par nos mérites, d'obtenir des bénédictions. Oui, c'est très bien. J'entends très bien cela. J'entends très bien cela. Maintenant, je ne comprends tout de même pas pourquoi les lieux d'études et de prière ils sont restés. Je veux dire, je peux comprendre pourquoi les autres disparaissent, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait dans le poids des mots qui était apparemment le même? Je vous lirai le texte, mais je ne veux pas passer du temps là-dessus. C'est une litanie de bénédictions, enfin une litanie, une succession de bénédictions dans laquelle on ne voit pas très bien, sauf celle qui a fait des ravages quand il a Matovo Alecha, ça c'est, il est tellement connu, mais c'est seulement après coup que l'histoire a entériné cette... Ça fait, parce que c'est une valeur qui appartient intrinsèquement aux descendants d'Abraham. L'étude à tous les enfants à chaque fois. Comme une transmission. C'est déjà quelque chose qui leur appartient. Oui. Oui, alors quoi? Alors quoi? Mais oui. Alors, oui. la bracha, elle s'est ancrée en eux et ça a comme multiplié. Quoi, ça peut avoir un effet. Vous n'expliquez toujours pas, vous allez un peu dans le sens de Madame Zécri, mais vous n'expliquez toujours pas pourquoi ça s'est resté. Ça veut dire que c'est comme presque inné. Donc on n'a pas besoin de cette bracha. Non, mais la bracha, elle multiplie, elle installe davantage, quoi. Ça veut dire, elle permet de perdurer encore mieux. Oui. On peut dire qu'il y avait Pardon? Peut-être on peut dire qu'il y avait Vous parlez fort. un ustensile déjà prêt pour cette bracha, et alors que pour le reste, il n'y avait pas. Donc, on ne va pas insister, M. Zécri est content de lui, c'est très bien. C'est magnifique. Très bien. Et pourquoi pas? C'est pas ça. Non, pourquoi? Attends une seconde. Il n'y a personne dans la Torah, il n'y a personne qui a le monopole de donner des bonnes explications. Des choses qui sont raisonnables et sur lesquelles il n'y a pas de contradiction, qu'on n'a pas une question là-dessus, ben c'est vrai, il y a différentes façons de l'entendre, et je peux très bien entendre une chose de ce genre. Là, vous allez un petit peu dans le sens de ce que... C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Yeah. Moi, ce matin, on m'a dit, j'ai parlé de ça ce matin, j'ai fait un cours, et j'ai parlé de ça, et quelqu'un m'a dit que, enfin, je traduis dans mes mots à moi, la réponse, le contenu de cette réponse, c'est que le pouvoir de Bilham ne peut pas obtenir qu'on leur enlève l'oxygène. Je peux te dire que tu sois pauvre, je peux te dire que tu sois malade, je peux te dire que tu perds de l'argent, que tu, etc. Ça, je peux pas t'enlever l'oxygène. C'est vital. Oui. C'est la vie. Alors ça, le pouvoir, ici on viendrait dire que Bilham n'a pas un pouvoir d'attaquer le poumon du peuple juif. D'accord? À part le fait que ça conditionne et que grâce à ça on peut obtenir le reste, mais qu'il n'aurait pas un pouvoir, il n'a pas un pouvoir là-dessus, il a un très grand pouvoir. Hachem lui a donné à un certain moment de l'histoire un certain droit, bien qu'en vérité après c'est pour le neutraliser, mais là-dessus on ne peut pas enlever l'oxygène des Bnei Israël. D'accord. Maybe, j'entends très bien. J'ai beaucoup apprécié cette réponse. Je vais vous dire, une première approche que moi j'ai du problème est la suivante. Au moment où il va faire toute cette liste de bénédictions, Vayar Bilam Kitov, c'est le début du chapitre Kavdalet 24 de la paracha. Vayar Bilam Kitov, Bene Hashem levarech et Israël, velo alach kefam bepam likrat nechashim, vayeshet el amidbar panav. Bilam a vu, des 2 fois précédentes, que c'était bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, de bénir Israël, et il n'est pas allé comme il était allé les fois précédentes, avec de la divination, avec de la magie, de la sorcellerie, pour obtenir quelque chose, parce que ça n'a pas marché.
Vayachet el amidbar panav, et il a tourné vers le désert sa face. Le Targum Onkelos, la traduction en araméen dit qu'il voulait rappeler, il avait une grande capacité de Ainara, donc de critique négative, et de dire, ce peuple-là, tu ne peux pas les bénir, regarde, ils ont fait la faute du veau d'or dans le désert. Donc il voulait évoquer, ou invoquer sur eux, la faute gravissime du veau d'or, pour dire, on ne peut pas bénir un peuple pareil. D'accord? Donc il va regarder les Bnei Israël. Il regarde les Bnei Israël pour les maudire. Vaïssa bilam et enav, vayar et Israël shochen ishtvatav. Et alors, pour maudire, il fixe le peuple juif, et il les voit qui résident selon leur tribu. Vatehi alav roach Elokim, et alors il a une inspiration divine. Rachidi. Vaïssa bilam et enav, Bilam lève les yeux, Bikesh lachnis baem ain ra'a. Il a voulu introduire le mauvais œil sur eux. Bon. Shochen ishvatam, il a vu qu'Israël résidait suivant ses tribus. Ra'a kol shevet veshevet shochen la'atzmo. Il a vu que chaque tribu avait son endroit pour résider dans le camp. Ve'enan me'uravim. Ils n'étaient pas mélangés les uns aux autres. Ra'a she'en pitrem chuvanim ze keneged ze. Et il a vu également qu'à l'intérieur de chaque tribu, les tentes, les portes des tentes, les ouvertures des tentes n'étaient pas dirigées les uns vers les autres, pour qu'ils ne jettent pas un coup d'œil chez le voisin. Il a eu une inspiration divine de ne pas les maudire. Ça veut dire comme ça. Il veut les maudire. Et donc, pour maudire, pour que ça ait un bon pouvoir, il regarde ce peuple et pense, voilà, il veut penser fortement, ce peuple, regarde ce qu'ils ont fait. Il voit ce peuple. Et il voit quelque chose qui est époustouflant, qu'on voit nulle part ailleurs. Les gens qui, dans leur tribu, chaque tribu, c'est une entité, c'est une réalité. À l'intérieur de chaque tribu, personne n'est tourné chez le voisin. Vous savez, il y a dans le monde ce qu'on appelle la lucarne, la petite lucarne, c'est la télévision. Le vide qu'on éprouve, c'est on a besoin de se repaître de ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi on fait du lachonara? Pourquoi est-ce qu'on regarde? Pourquoi c'est curieux? Comme s'il y a un vide à l'intérieur, et on a besoin d'être concierge, comme ça, de commenter, de se remplir avec des anecdotes, ça renvoie au vide qu'il y a dans une personne qui ne cherche pas à se construire. Tu vois, dans le peuple juif, chacun prenait soin d'être tourné vers lui-même. Surtout pas chez le voisin. Ça ne me regarde pas ce qui se passe chez le voisin. Ça veut dire que la personne, elle voulait trouver à l'intérieur d'elle-même et de sa famille et de son milieu, elle voulait trouver de quoi se remplir. Donc on n'a pas besoin de chercher chez les autres, on n'a pas besoin de dénigrer les autres ou d'être curieux, de jeter un œil sur ce qui se passe chez les autres. Ça, c'est une expression de vide. Ici, il n'y a pas les Bnei Israël, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que les gens, ils ont une exigence par rapport à eux-mêmes dans la vie de se remplir et de se construire. Ensuite, il a vu les tribus. Les tribus n'étaient pas mélangées. C'est-à-dire, chacun il a un rôle. Chacun va quelque part. Et c'est ça ce que ça veut dire, on n'est pas mélangé. C'est pas tout le monde, tout n'est pas égal à tout et inversement. Vous comprenez? Il y a des réalités, il y a des gens qui sont faits pour cela. Les gens, ce qu'il faut apprendre dans la vie, c'est de découvrir que les choses que nous on a comme capacité, c'est pour ça qu'on est fait. Zvouloun, il n'est pas jaloux de son frère Issachar. Issachar, il sait étudier. Zvouloun, il sait faire du commerce. Eh bien, le commerçant, il n'a pas été jaloux de la couronne de la Torah de Issachar, son frère. Au contraire, il l'a aidé. Mais il sentait qu'il s'éclatait dans le travail qu'il avait. La mission qu'il avait, c'est d'arriver à supporter quelqu'un. Parce que lui, il savait faire des affaires. Il était un homme qui était doué dans les voyages, dans le commerce et tout ça. Et il a appris qu'il ne faut pas regarder l'herbe chez le voisin. Quand on commence à regarder, quand on n'est pas satisfait de soi-même, on va voir que chez le voisin, l'herbe est toujours plus verte. Non, il n'y a pas de chose comme ça. Chez le peuple juif, enfin, à ce moment-là, il y avait une grandeur dans le peuple juif, que le peuple juif était, chacun, il est content de son sort parce qu'il comprend que la meilleure place, c'est la mienne. Quelle est la meilleure place? La mienne. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est faite pour moi et c'est celle que je peux occuper. Vous comprenez? Et ça, quand il a vu ça, il a vu qu'il y a quelque chose qui dépassait ce qu'il connaissait dans le monde.
Dans le monde, chacun regarde chez l'autre, chacun commente l'autre, chacun s'enrichit de l'autre ou s'appauvrit de l'autre, mais ne se construit pas, ne fait pas un effort. Donc lui-même, même s'il voulait, et bien qu'il voulait au départ maudire Israël, mais comme ça l'obligeait à le regarder, il a vu quelque chose qui lui crevait les yeux. C'est pas que sa haine disparaît, mais malgré lui, il est époustouflé. Il ne peut pas les maudire. Donc je dirais comme ça. Sur toutes les autres bénédictions, il n'avait pas besoin de regarder Israël. Quand il pensait leur dire, je ne sais pas, le pouvoir royal qui est grand, qui déborde, qui se succède, qui est reconnu, la bonne réputation, la richesse. Pour ça, je n'ai pas besoin de regarder quelqu'un. Donc c'est des choses théoriques. Il a compris qu'il y avait des choses qui pouvaient faire tort à Israël. C'est d'avoir, par exemple, des gringalés, d'avoir une mauvaise réputation dans les nations, de ne pas avoir de roi qui succède au roi, ça veut dire qu'on ne travaille pas dans la même lignée, mais une fois c'est la gauche, une fois c'est la droite, une fois c'est les écolos, une fois c'est les... on ne construit jamais rien, parce qu'on construit sur quelques petites années, et puis une fois que c'est fini, tout est dénigré par le prochain, on va croire qu'on va faire mieux, jusqu'au suivant qui va encore croire qu'il va faire encore mieux, ou qui raconte qu'il va faire mieux, j'en sais rien, et puis on ne travaille pas dans la durée. Alors, ils ne sont pas riches, hein, la richesse ça aide, on va les maudire qu'il n'ait pas de richesse. Il n'a pas obtenu tout ça. Mais toutes ces différentes choses, pour cela, ça c'est de la théorie que je dis, qu'est-ce qu'on a besoin pour réussir? Un pouvoir fort, un pouvoir respecté, un pouvoir qui se succède à lui-même, la richesse, le renom, la force. Et ça y est, ben voyez, je sais comment maudire quelqu'un. Je dis qu'il soit malade, qu'il soit pauvre, qu'il soit... Ça c'est de la théorie tout ça. Ça, il peut faire ces choses-là, il ne les regarde pas. Donc le pouvoir de sa bracha, il a simplement dit le contraire de ce qu'il pensait. Mais quand il s'agissait de les maudire, parce que c'était comme ça qu'il approche, c'est la première bracha, c'est celle-là qu'il va les maudire, il les regarde, et là il est époustouflé, il est soufflé, il voit qu'il y a quelque chose d'incroyable, il y a une richesse dans ce peuple, il y a une autonomie des gens, c'est des adultes. On a affaire avec des adultes qui comprennent qu'ils ont un sens dans la vie, qui comprennent qu'ils ont une certaine réalité dans le sens de laquelle ils doivent travailler. Et ça, c'est parce que justement, il les regarde, que là, quand il va dire, il dit ce qu'il voit. Donc cette bracha-là, c'est une vraie bracha, parce que celle-là, il l'a dit à contre-cœur. Il l'a vraiment dit, il a été obligé, il ne voulait pas aller, il voulait les maudire. Et bien, il voit que c'est incroyable. Donc, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est vrai. Alors que tout le reste, il a simplement été contraint de dire le contraire de ce qu'il disait. Vous voyez? Bon, c'est dans une première approche, j'aurais dit que ça serait la différence. Que la bracha des lieux d'études et des synagogues, les lieux de la construction du peuple juif, sont des lieux qu'il a vu que ça leur revenait, parce qu'il voit le résultat de ça. Il voit que c'est un peuple de gens construits, des adultes, des gens qui ont un sens dans leur vie. Et malgré lui, comme il voit, il est obligé de reconnaître, donc ça lui fait mal, mais il est obligé de le dire. Ça, c'est une vraie bracha qui sort de lui. Cette bracha, elle sort de lui. Alors que toutes les autres brachot sont sorties d'Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui lui a mis autre chose. D'accord? Donc, quand les autres brachot, il a dit une chose qu'il ne pensait pas, il n'y a pas de réalité à un truc pareil. On ne va pas utiliser la bracha qu'il a fait de dire je veux que les juifs ils aient des oliveraies et puis il s'agit de le neutraliser, mais pas plus. Ça ne fait rien. Ça n'a pas de portée, parce que de toute façon, pour qu'une bracha elle marche, il faut et que la pensée et que les paroles marchent dans le même sens. N'est-ce pas? Je peux dire qu'une klala ne marche pas si j'ai une bracha. N'est-ce pas? Si on m'oblige de parler autrement que ce que je pense, ça n'a pas d'effet. Donc il est neutralisé. Dieu l'a juste pas laissé dire ce qu'il pensait. Donc comme il disait autre chose que ce qu'il pensait, c'est quelque chose qui ne marche pas. Mais dans la bracha dans laquelle la parole correspond à la pensée, c'est là qu'il y a une bracha. Il y a une vraie parole. D'accord? Bien. Maintenant je vais avancer et dire peut-être des choses plus fondamentales sur le sujet. Vous connaissez peut-être dans Pirkei Avot, le traité des pères, on dit la chose suivante. Dans le 5e Pérec, là-dessus il y a différentes façons de couper la Mishnah. D'après certains, dans certaines éditions c'est la Mishnah 19, dans d'autres c'est la 22, il y a peut-être encore d'autres éditions, je ne sais pas, mais le texte est toujours exactement le même. Kol mi sheyesh beyado shlosha dvarim halalu mitalmidav shel Avram Avinu ou shlosha dvarim acherim mitalmidav shel Bilam Arasha. On dit la chose suivante. Tout celui qui possède ces trois choses, il fait partie des élèves, des disciples d'Avram Avinu.
Et celui qui a ces trois autres choses, il fait partie des élèves de Bilam, le rachat. Je sais pas si c'était un rachat, le méchant, le mauvais, je ne sais pas trop quoi. Il était tout ça à la fois. Aïn Tova, v'ruach numucha v'nefesh shefala, mitamidav shel Avram Avinu. S'il a un œil généreux, des besoins qui sont réduits et de l'humilité, s'il a ces caractéristiques-là, il fait partie de l'école d'Avram Avinu. Le contraire, s'il y a Aïn Ra'av, Roi Gavoa, Venefesh Rechava, Mitalmidav chez Bilam Aracha. Si par contre, il a un œil négatif, hein, un Roi Gavoa, des prétentions comme ça et Nefesh Rechava est quelqu'un qui aspire, il aspire à posséder, il aspire à être reconnu. Kina Ta'ava Vekavod, c'est ça qu'on parle. Hein, les trois choses qui sont le malheur de l'homme, c'est soit l'orgueil, un orgueil de se sentir ou la jalousie qu'on ne vit que par rapport à ce que l'autre il a, oui, ou bien la tava, la recherche de tous les plaisirs, mettre sa vie, diriger sa vie là-dedans, c'est quelque chose, c'est une impasse, n'est-ce pas? On sort de sa réalisation. Alors celui qui a les trois bonnes caractéristiques fait partie des élèves d'Avraham Avinu, celui qui a les trois mauvais fait partie de Bilam. Ok. Et le texte continue. Ma ben talmidav chez l'Avraham Avinu, le talmidav chez Bilam Racha. Quelle est la différence, ou qu'est-ce qu'il y a entre les élèves d'Avraham Avinu et ceux de Bilam Racha? Talmidav chez l'Avraham Avinu ochlim ba'olam hazeh v'nochalim ba'olam haba. Les disciples d'Avraham Avinu, ils mangent dans ce monde-ci et ils héritent du monde futur, comme c'est marqué, etc. Mais les disciples Talmidav chez Bilam Racha, Yorshim Geinam Yordim Liver Shachat. Ils descendent dans l'enfer, ils héritent de l'enfer, si on veut, et ils descendent dans le trou. Bien. Je vous épargne les versets dans lesquels on apprend qu'ils ne font pas de vieux os. Bilam lui-même, il a dû vivre jusqu'à 33 ou 34 ans. Oui. C'est le pendant pas de Hitler, de Jésus. Là, il a vécu 34, l'autre, il a vécu 33 ans. Je ne me souviens plus lequel c'est, mais c'est les deux. Loïchetsu et même, ils n'arrivent pas à la moitié de leur jour. 33 Jésus. 33, voilà. 33, donc lui 34. Il a fait des petits vieux os. Bon. Alors, voilà. Ce texte-là, je le trouve très difficile. Je vais vous dire pour quelle raison. D'abord, une remarque que Rav Pacifici a une fois, je l'ai entendu faire ici. C'est intéressant comment est-ce qu'on présente les choses. Tout celui qui a ces caractéristiques-là fait partie des élèves d'Avraham Avinu. Tout celui qui fait partie des élèves de Bilam Aracha. D'accord? C'est intéressant qu'on appelle des écoles. On appelle ça des écoles. Ils ont fait école. Nous, on aurait pensé que c'est des individus. Il y a le champion d'Israël, ça serait Avraham Avinu. Le champion des nations, ça serait Bilam. À ma droite, Avraham Avinu. À ma gauche, il y a Bilam. Mais comme si c'est une comparaison des réussites de deux systèmes, n'est-ce pas? Non, on va plus loin. Ici, on dit c'est des écoles. Et c'est des écoles, ça veut dire qu'il y a un enseignement. Il y a une formation, n'est-ce pas? C'est pas qu'il se trouve que quelqu'un soit une grande réussite comme Avraham ou quelqu'un qui soit une autre réussite dans un autre sens de Bilam. C'est pas de cela. C'est une école, un enseignement. D'accord? Bien. Ça, je trouve intéressant de faire cette remarque. Maintenant, je vais vous dire quelques questions que moi j'ai là-dessus. Je peux comprendre que pour être un élève de Avraham Avinu, il y a une exigence qu'on ait des bonnes midotes. Tu veux rentrer dans cette école, alors tu rentres à l'école juive. Eh ben, regarde que tu sois un peu religieux, que tu vois ça, et que truc, et machin, j'en sais rien. Hein? Bon. Non, je ne sais pas, parce que j'ai jamais... Je vois pas qu'il y a tellement de restrictions d'après les élèves que je vois. On travaille après avec eux. Mais enfin, on peut imaginer très bien que non, il y a un minimum. Le minimum syndical, c'est qu'il y a un peu de tisnut chez les filles, qui pas chez les garçons, ou je ne sais pas trop quoi, tout ce que l'école aimait comme... Voilà. Ça, je comprends. Il y a des conditions pour accéder, pour entrer là-dedans. Par contre, je ne comprends pas que chez Bilam, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a ces caractéristiques, c'est un élève de Bilam. Je ne comprends pas. Quoi? Ils avaient un examen, ils disent, tu es un vrai salaud, ah, tu peux rentrer, c'est pour toi. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Il n'y a pas une condition d'entrée qu'il faut avoir un orgueil démesuré et une ambition effrénée, et puis je ne sais pas trop, on ne peut pas passer des concours de mauvaises midotes pour entrer quelque part.
Et puis, alors on va dire, non, mais quoi, le cours, il aboutit à ça, quoi, c'est la formation du cours, on dit, comment devenir orgueilleux? Je ne peux pas imaginer. Même chez des tarés qui existent, ils sont nombreux dans le monde, je ne peux pas imaginer. Le programme des cours cette année, c'est de vous rendre orgueilleux, concupiscent et ambitieux à mort. J'ai jamais vu, même dans les écoles de tout, où malheureusement on est entouré de Rechaïm, dans le monde il y a beaucoup de Rechaïm, et le contenu du programme n'est jamais celui-là. Alors, c'est pas la condition d'entrée, je peux pas l'imaginer, c'est pas la condition, c'est pas le contenu des cours. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a ces caractéristiques, c'est un élève de Bilam. Avram, je peux dire, peut-être il y a des conditions, peut-être qu'Avram Avinu n'accueille peut-être pas tout le monde pour en faire son élève, peut-être. Mais Bilam, je comprends carrément pas. Deuxième chose, on nous dit, voilà, celui qui a ces bonnes caractéristiques, c'est un élève d'Avram, celui qui a les mauvaises caractéristiques, c'est un élève de Bilam. Ma ben Talmidav chez Avram Avinu, Talmidav chez Bilam Racha. Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Estelle, tu veux un café? Je te sens tellement fatigué. Non, c'est pour toi que je parle. Non, il faut, c'est pitié. Non, c'est pas pour, c'est pour te truc. Viens, mange quelque chose. Je vais lui donner. Ah, passible. Je connais la souffrance d'essayer de garder les yeux ouverts. Moi, je la connais pas trop parce que je fais court. Mais quand je dois écouter quelqu'un, qu'est-ce que je souffre? Il faut rester réveillé, c'est intéressant, je vais écouter, mais c'est terrible. Alors, alors on va lui dire, et quelle est la différence entre les élèves d'Avram Avinu et ceux de Bilam Aracha? Après nous avons dit, les uns sont des tzadikim, les autres sont des rochaïm, n'est-ce pas? Bien. Il dit, Avram Avinu, il profite de ce monde-ci, il a part au monde futur, j'espère bien. Bilam, tu sais qui? Le type, il va descendre en enfer, il va pas faire de vieux os. Mais j'espère bien. S'il y a une justice quelque part, on a besoin de nous dire que les Rochaïm, ils accèdent au monde futur, enfin, au Gehinam, et que les autres, ils sont... Mais qu'est-ce que tu veux me dire? J'espère bien que c'est comme ça. J'ai pas besoin d'un texte comme ça pour me dire, tu sais que la différence entre Avram et elle, c'est qu'Avram Avinu, ils réussissent, c'est les gens bien. Alors, s'il y a une justice, c'est normal qu'ils réussissent leur vie. Peut-être que le chidouche pour Avram Avinu, c'est qu'il profite de ce monde. Peut-être. Encore, je vous dirai autre chose là-dessus, mais enfin, disons. Mais qu'il n'est pas au monde futur, j'espère bien. Et que Bilam, il n'est pas le monde futur, ça je comprends très bien. Ouais. Et encore heureux. Et même qu'il ne fait pas de vieux os, peut-être que ça, on nous apprend quelque chose là-dessus. Peut-être. Bien. Donc je ne vois pas qu'après avoir présenté les caractéristiques des uns et des autres, qu'on a besoin de dire quelle est la différence, là il sera récompensé, l'autre sera puni. Aucun intérêt. Ensuite, la façon de parler de chez Avram et de chez Bilam, et chez Bilam n'est pas la même. Chez Avram Avinu, on dit quoi? Alors qu'est-ce qu'il y a avec les Talmidim d'Avram Avinu? Ochlim, ils mangent dans ce monde-ci, et ils héritent du monde futur. Chez Bilam, c'est raconté à l'envers. Yorshim Gehinam, ils héritent de l'enfer, ou de je sais pas quoi, du purgatoire, je sais pas ce que vous voulez, et ils n'ont pas de vieux os dans ce monde-ci. Pourquoi les uns se disent dans ce sens-là, les autres se disent dans l'autre sens? Dis-les, tu fais la même chose. Ou tu parles d'abord de ce monde-ci, et tu devrais dire Avram Avinu, il profite de ce monde-ci et il a part au monde futur, et Bilam, il profite pas de ce monde-ci et il n'a pas le monde futur. D'accord? Mais pas à l'envers. Et ensuite, encore une remarque, c'est que le verbe d'hériter n'est pas le même chez Avram et chez Bilam. Pourquoi? Parce que Avram Avinu, Nochlim et Olam Haba. Ils héritent du Olam Haba. On le dit sous le terme Nochel. Alors que chez Bilam on dit Yoresh. Ils héritent. Alors comme on ne sait pas très bien traduire, notre formation générale de traduction elle est un peu approximative, alors, et que le français parfois est un peu pauvre pour représenter les choses, alors on traduit les mêmes termes, ils héritent et ils héritent. Nachala et Yerusha, c'est du pareil au même. Oui. Alors, je vais d'abord faire ce petit point-là, mais après je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, vous voyez les questions. Hein. D'abord, on dit c'est deux écoles. Très bien, une remarque. Ensuite, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire que ceux qui ont telle et telle caractéristique sont les élèves de Bilam?
À quel moment, quoi? Quand ils rentrent à l'école, quand ils sortent de l'école, c'est le contenu des cours. De quoi il se passe là-dedans? Ensuite, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on nous demande, quelle est la différence entre les uns et les autres, que les uns ils sont récompensés, les autres sont punis. Je dirais c'est inutile de le dire. Ensuite, dans la façon de le dire, chez Abraham, d'abord on parle de ce monde-ci, ensuite du monde futur, chez Bilam l'inverse. Et enfin, le fait que le terme d'hériter de quelque chose, eh ben Abraham il hérite de ce monde-ci, du monde futur, pardon, c'est Nachala, alors que Bilam il hérite du monde de l'enfer, c'est Yerusha. Alors d'abord ce petit point-là. Nachala et Yerusha sont traduits en général en français par héritage. Mais une grande différence. Nachala, c'est un mot qui vient de Nahal. Qu'est-ce que c'est Nahal? Hein? Un fleuve. Un fleuve. Qu'est-ce que c'est un fleuve? C'est un cours d'eau qui part d'en haut et qui descend. D'accord? C'est un fleuve. Fleuve, il a un courant parce qu'il vient d'eau, il descend bas. D'accord? Bien. Il y a dans l'héritage un aspect qui est un fleuve. C'est-à-dire le grand-père, le père, le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, etc. N'est-ce pas? Il y a la pente naturelle. L'héritage, on peut en hériter sous forme de pente naturelle. La succession des générations. On trouvait tout à fait normal. Il y avait l'arrière-grand-père, après lui a succédé le grand-père, ensuite c'est le père, ensuite c'est moi, ensuite c'est mon fils, ensuite mon petit-fils, etc. Je comprends, c'est normal. Nachala. Yerusha, c'est traduit aussi en français souvent par héritage, mais Yerusha, c'est un terme de prendre possession. Il en a hérité dans le sens de force, il a acquis, n'est-ce pas? Dans le sens, par exemple, le horish. Le horish, ça veut dire faire le vide. C'est la même racine. Israël, quand ils sont arrivés dans le pays de Canaan, ils devaient rejeter, ou le garesh, divorcer, c'est la même famille. Chasser, expulser, d'accord? Bon. Alors il y a deux sens dans l'héritage, ou deux nuances. Une, héritage, suivre la pente naturelle, une chose qui nous vient normalement. Et puis il y a dans l'héritage quelque chose d'autre qui s'appelle hériter d'une chose, ça veut dire par un travail, par une conquête. D'accord? Bon, vous retenez bien ça. Et c'est pour ça d'ailleurs, mais là je fais une parenthèse, que dans l'histoire juive, il est très intéressant, vous remarquerez, que souvent, nous, quand par exemple on fait la tfila, la Hamida, on va dire Elokeinu ve'Elokei avotenu. Notre Dieu est le Dieu de nos ancêtres. Ça veut dire notre rapport est double à Akadosh Baruch Hu. On a un rapport parce qu'on est des héritiers des Avot, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On hérite d'une histoire, on est bénéficiaire. Ça, je dirais, c'est Nachala. C'est la pente naturelle. Nous sommes les héritiers d'Abraham Avinu. Nous sommes les héritiers d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On peut faire des choses pour nous à titre de Dieu de nos ancêtres. Je te donnerai la terre à titre de Dieu de nos ancêtres. Il y a une autre chose qui s'appelle aussi Elokeinu. Mon rapport à moi personnellement avec Dieu. C'est-à-dire que moi je dois travailler pour mériter la chose. Ne dis pas qu'on est des enfants, quand bien même nous sommes des enfants, et donc on pourrait être des héritiers, mais dis bonaïr, des constructeurs. Ça veut dire que nous on doit mériter les choses, on doit les conquérir de droit. Et le travail de chaque génération, une grande génération, c'est une génération qui mérite par son propre mérite. Alors quand l'histoire juive n'est pas très bien, alors on profite, on est des héritiers, on est nachala. Mais qu'est-ce qu'on voudrait vraiment? C'est de mériter les choses. Que nous, personnellement, on a conquis la chose. C'est Yerusha. C'est notre travail. D'accord? Donc il y a toujours les grandes générations, les petites générations, que parfois c'est Elokei avotenu, c'est le Dieu de nos ancêtres, finalement. On bénéficie. Mon père, il était riche, qu'est-ce que tu veux? Hein? Et il y a aussi notre propre Dieu, ça veut dire celui que nous, on a comme relation, qu'on arrive à établir une relation avec Akadosh Baruch Hu, avec nos mitzvot, notre étude, etc. D'accord? Bien. On verra tout à l'heure comment est-ce que ça va jouer dans Abraham et Monsieur Bilam. D'accord? Bien. Deux écoles. On a parlé de deux écoles. Je vais vous dire en quoi consiste la différence entre ces deux écoles. Il y a deux regards sur la grandeur d'un homme. Une école, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a un but, n'est-ce pas? Elle veut, par exemple, vous apprendre à compter et à lire. Oui? À compter le moins mal possible, ça veut dire taper sur les machines à votre place, et à lire en essayant de comprendre plus ou moins ce qu'on lit. Hein?
autrefois c'était le pré-CP, maintenant c'est le baccalauréat. Vous avez cette vision, il y a quand même 85% de gens en France actuellement qui arrivent à peu près à comprendre ce qu'ils disent et à compter plus ou moins correctement, surtout s'ils ont une machine à calculer. Hein, bon, voilà. Alors, il y a un enseignement. Quel est le but de l'enseignement? Ou bien il faut aussi se préoccupe de donner une culture générale, de donner une notion de certaines valeurs morales, de moins en moins, je sais pas, vous comprenez, chaque établissement scolaire propose un programme. On va à l'école juive, c'est parce qu'on veut acquérir dans un cadre juif une certaine sensibilité aux valeurs juives pour pouvoir aussi des connaissances qui nous permettent à notre tour d'être des parents respectables et respectueux et je ne sais pas trop quoi. D'accord? Bien. Chaque école a un but, une finalité. C'est pour ça qu'elle est une école. Elle veut former les gens pour ce but. Donc tout le problème c'est de savoir qu'est-ce que tu vises. Alors on peut viser Abraham et Bilam, les deux visent la grandeur de l'homme. Et l'homme, il peut être grand de deux façons. L'homme, il peut être grand parce qu'il y a quelque chose de très grand dans l'homme, d'extraordinaire, c'est le sechel, l'intelligence, la réflexion. Chorma bagoim ta'amim. Si on te dit qu'il y a de la sagesse dans les nations, de la réflexion, de l'intelligence, enfin les termes sont toujours un peu difficiles à traduire, mais un peu de ça, crois-le, c'est vrai. Dans les nations, il y a des scientifiques, il y a de la culture, il y a des choses qui sont extraordinaires. Et je peux dire, la grandeur de l'homme, c'est quoi? C'est d'arriver à concevoir le monde, à produire de la culture extraordinaire, des romans fantastiques, de l'art, oui, des grandes choses. Ça, c'est la grandeur de l'homme. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler pour faire des gens, des types qui vont à Polytechnique. Vous voyez, le but, la réussite du système scolaire, c'est quand on permettra à n'importe qui, qu'on les amène à arriver à les amener à Polytechnique. Ça serait le top de la réussite d'une éducation. Pourquoi? Parce qu'à Polytechnique, a priori, c'est les gens qui sont sélectionnés sur le volet, les plus compétiteurs, les meilleurs compétiteurs. C'est les Jeux Olympiques. Vous comprenez? Il y a des Jeux Olympiques qui s'appellent les grandes écoles. Hein? Bien. On table la grandeur de l'homme, c'est ce qui fait que l'homme est grand, c'est son intelligence. Les midotes, comment il se comporte, ça c'est facultatif. C'est pas le problème. Je préfère que le type il soit gentil, qu'il écrase pas les mémés. Bon, mais enfin, je veux dire. Bon, essentiellement, vous comprenez ce qui nous intéresse, les héros. Regardez les héros de l'histoire de France. Regardez qu'est-ce que c'est l'école française. Eh bien, c'est les réussites militaires extraordinaires de Napoléon, c'est le débarquement cocorico de Gaulle, les grands réalisateurs. La valeur morale du personnage ne nous intéresse pas beaucoup. Que Napoléon a assassiné le duc d'Enghien, que De Gaulle il a fait des trucs, des machins pour arriver à un truc. On n'ose même pas le dire, ça l'affiche mal. Maintenant, vous remarquez que depuis la mort de De Gaulle, même Mitterrand, qui était son ennemi juré pendant des siècles, oui, tout le monde se soumet, tout le monde fait un Vodazara. Donc Napoléon ou De Gaulle ou Louis XIV ou les grands trucs, ou Saint-Louis, ou je sais pas, ils sont comme ça des exemples pour nous, mais la valeur morale du personnage, ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. L'abbé Pierre, quel beau type, c'est un antisémite de première, mais enfin, ça on n'ose surtout pas le dire parce que c'est un type, il n'a aucun grand cœur. Même quand il a déjà du cœur, c'est déjà un rachat. Vous imaginez? Ça veut dire que c'est le culte du champion, de la grandeur de l'homme, qu'est-ce qu'il arrive à atteindre. Et le reste, c'est des détails de l'histoire. Vous comprenez? Détails de l'histoire Bon. Bien. Il y a une autre vision de la grandeur de l'homme. Un homme, c'est un tout. Un homme, il a des midotes. Dans la vie, il ne s'agit pas simplement d'être le type le plus génial qui existe. C'est extrêmement important. Mais quel est l'engagement? Il s'engage pour quelle cause il s'engage? Qu'est-ce qu'il se travaille? Est-ce qu'il se travaille lui-même? Est-ce qu'il se remet en question? Comment est-ce qu'on se comporte avec sa femme? Tomer Dvora, il dit, vous savez qu'est-ce que c'est un Baal Chesed? Pour savoir quelqu'un qui a du Chesed, vous savez qu'est-ce que c'est? Comment on le voit? Comment il se comporte avec sa femme?
Il dit pas le gars qui est un grand donateur dans les synagogues, ou le gars qui fait beaucoup de mouvements, le macher comme ça, le type qui agit comme ça, le type qui il fait beaucoup de trucs et beaucoup d'argent et beaucoup de vent et beaucoup de dévouement parfois. Il arrive parfois qu'ils font même du dévouement, c'est des gens très... Oui. C'est pas ça le Baal Chesed. Ça c'est extérieur. Regarde dans le privé. Ça veut dire là où il n'y a personne qui le voit, là où il peut se montrer à cœur nu, regarde comment il se comporte dans le privé. Oui, pourquoi? Parce que c'est dans le privé, là où il n'y a personne, que ça montre qu'est-ce que tu es comme homme. Vous comprenez? Que par rapport à l'extérieur, le type, il balade sa femme, il la met en valeur, là, comme ça, c'est abruti. Oui, ça existe. Oui, ça existe, des trucs pareils. Mais ça ne veut pas dire qu'il est gentil avec elle, ça ne veut pas dire qu'il la respecte. Rien du tout. Le problème, c'est de savoir comment est-ce que tu es en privé. Est-ce que c'est vrai chez toi? Qu'est-ce que tu incarnes comme valeur? C'est ça qui est important. Donc, je dirais, les deux écoles ont une vision différente de la grandeur de l'homme. Il y a une vision de l'homme qui s'appelle, chez Bilam, c'est une école qui veut nous dire que l'homme, il est grand parce qu'il est grand chez l'homme. Vous entendez? C'est pas une petite chose, hein. C'est pas une ambition qui est petite. Seulement, je dis, le but, c'est d'avoir, c'est d'être au top, exactement. De réussir, d'être au sommet. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, vous voyez, ce genre de truc-là, d'être le premier. Et donc, l'élève de ce système-là, il reste un homme tel qu'il est. Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, il est petit, un homme, il est mesquin, un homme, il est jaloux, un homme, il est goinfre, il est comme ça, il est égoïste, et tout ça. Ça, quand on dit, c'est pas les conditions d'entrée chez Bilam, c'est pas Kinata Vavakavod, c'est pas vrai, il n'y avait pas de conditions d'entrée. C'est pas le contenu de la matière non plus n'est pas. Mais comme ce qui m'intéresse chez l'homme, c'est le génie. Comprenez? Ce qui m'intéresse, c'est le type qui est top, le gars qui... Comprenez? Alors on a affaire avec Nasri derrière. Oui, ben c'est ça. Un type top, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est le meilleur joueur d'Angleterre. Oui, un chien, mais enfin, c'est le meilleur joueur d'Angleterre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce qui m'intéresse? Les midotes, ça reste son private joke. Ça veut dire que c'est son problème privé. Ça veut dire que c'est son intérêt personnel. Donc c'est un homme, c'est un petit homme qui ne travaille pas là-dessus, puisque personne ne lui dit que c'est important. L'important, c'est d'être génial, d'être champion de foot, vous comprenez? Tout le reste, c'est facultatif. Donc qu'est-ce qu'il y a? Kinata Vavakavod. C'est ce que tu rencontres chez lui, c'est un homme qui ne se travaille pas. L'homme, à l'état nature, est un homme qui est mauvais. Qu'est-ce qu'on veut? Hein? Peut-être chez Rousseau, ils étaient bien. Bon, mettons. J'en doute beaucoup. Mais, hein? Non, je dis que vous les avez tous passés, c'est ça. Mais c'est le même système. C'est le même système. Il a tout ça. J'ai un œil mauvais, ma pauvre. J'ai un mauvais œil, là. J'ai un mauvais œil. Voilà. Alors, mais la personne, Kinata Vavakavod, c'est des choses qu'un homme il a quand il ne travaille pas, parce que c'est naturel. Je suis le centre du monde. C'est ce qu'on appelle un gosse. Il est au centre du monde, tout le monde revient, etc. Ouais. Alors, c'est comme ça que je suis. Je développe le Kinata Vavakavod. Chez Avraham Avinu, c'est pas comme ça. Avraham Avinu, ce qu'il veut, ce qu'il recherche, c'est pas le génie. C'est très important de réfléchir. Avraham est un très grand chacham dans la compréhension du monde. Mais chez lui, c'est pas la seule chose. C'est la construction du bonhomme dans son entier. Et que ce qui m'intéresse, c'est de la grandeur qu'un homme il est. On reconnaît à l'élève d'Avraham Avinu. Parce que ce qui intéressait l'école d'Avraham Avinu, c'est de former des vrais hommes. Qu'est-ce que c'est un vrai homme? C'est certainement un homme qui utilise son intelligence pour réfléchir, c'est sûr. Mais il utilise son cœur, il utilise son corps pour se dévouer, etc. Donc on le reconnaît à la sortie, on reconnaît les élèves. Je ne sais pas si Avraham Avinu faisait des barrages pour accepter les élèves. Mais comme la conception de la grandeur de l'homme chez Avraham Avinu, c'est l'homme dans son entier, donc de développer tous les niveaux de l'homme, n'est-ce pas? Donc l'élève d'Avraham Avinu se reconnaît qu'il a travaillé ses midotes. C'est quelqu'un de bien. Et l'élève de Bilam, il se reconnaît, c'est un homme dans lequel tout est facultatif, tout ce qui... Hein? Et donc c'est un chien. Un homme qui ne travaille pas, c'est un chien. Ayar Pere Adam Ivaled, l'homme naît comme un anon sauvage. Ça veut dire qu'il n'est pas domestiqué. Et il ne faut pas attendre que la nature, ces espèces de croyances ridicules, que les choses vont bien se passer, que laisser faire aux enfants ce qu'ils veulent, ça va bien sortir, et puis la nature, elle prendra le dessus. Ça, c'est pas seulement que c'est une blague, c'est un crime de dire des trucs de genre là. Parce qu'après, on n'est pas responsable de choses dont on est responsable. Oui? Bon.
Je ferme la parenthèse. Hein? Bon. Maintenant, bon, je vais sauter quelque chose. Donc, pour le moment, je vous ai expliqué ce que ça veut dire les écoles. Les écoles et leurs élèves. Après, je vous ai dit, mais attends, mais c'est difficile. Comment, après avoir dit que les élèves d'Avraham Avinu, ils soignaient toute la personne dans ses différentes dimensions, ils choisissent le cœur et les rapports à autrui, les rapports à soi-même, il a d'autres exigences, des exigences spirituelles, morales et tout, pas seulement intellectuelles. Après avoir dit ça, oui, alors on va dire, quelle est la récompense des uns et des autres? C'est évident qu'il y a ces récompenses. Si c'est quelqu'un qui se soucie d'être un personnage moral et je ne sais pas quoi, et spirituel, c'est évident, j'ai dit que ça n'a aucun intérêt de dire ça. Mais je vous dirai la vérité, qu'il n'y a effectivement aucun intérêt, c'est pas ça ce qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. On dit quelque chose qui pour moi a été une révélation, ce texte-là, une révélation, qui est la chose suivante. Tu sais comment ça fonctionne Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il y a entre Avraham Avinu et Bilam? Quelque chose d'incroyable. Avraham Avinu, il faut vraiment le dire dans les mots parce que c'est quelque chose qui, je crois que c'est tellement incroyable. Talmidam shel Avraham Avinu ochlim ba'olam hazeh. Il mange dans ce monde-ci. Vous savez ce que ça veut dire? Et ça, c'est quelque chose de très important. Hein. Si vous retenez quelque chose de ce cours, ça, il faut retenir ça. C'est des gens qui profitent dans ce monde. Vous entendez ce que ça veut dire? Nous, on croit parfois à des idées comme ça. Il faut souffrir ici-bas et avoir du monde futur. Crève ici-bas. Vous savez les histoires... hein, mais alors, plus tu crèves ici, plus ça ira bien là-bas. Oui, oui. Non, c'est connu, c'est l'opium du peuple. Ça marche comme ça, non? Vous n'avez qu'à crever maintenant, mais ça ira bien. Ça ira bien, ça ira bien. Tu auras les récompenses. Personne n'a jamais eu ces récompenses, mais enfin, ce qui est garanti, c'est ici tu vas souffrir. Mais ça fait du bien. Tu investis pour le monde futur, tu as une vie tristounette, étriquée, morose et tout ça. Avraham Avinu, je trouve ça incroyable. Moi, j'ai lu ça 2 fois et 3 fois avant de croire que c'est ça ce qui est marqué. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il vise? Réussir sa vie ici-bas. Profiter ici-bas. Avraham Avinu, il n'est pas de sadique parce qu'il a comme ça une conception comme ça que là-bas, quelque part dans les étoiles, ou dans le monde futur, ou je ne sais pas trop quoi, que là-bas, ça sera bien. Ce n'est pas du tout sa conception. Il faut que quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose que je vis. Vous comprenez? Je ne dis pas que la Torah, elle est facile. La Torah demande de grands efforts, c'est sûr. De beaucoup de mitzvot, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. On ne va pas nous raconter des bobards, c'est vrai, c'est difficile d'être juif. Mais le critère est, est-ce que tu sens quelque chose à travers cela? Est-ce que c'est de la religion que tu fais? Ou bien tu sens que c'est quelque chose que ça t'apporte, que tu sens tu sens le résultat de ton travail. Tu sens le résultat de ton travail. C'est pas de la théorie, c'est pas du monde futur. Je travaille pas pour le monde futur, je m'en fiche du monde futur. Ce qui est important, c'est ce monde-ci. Ce monde-ci, comment on connaît? Altiu kavadim amshamshim et arav almenat le kabel pras et leovu kavadim amshamshim et arav. Maintenant, il y a 2 versions. Pas shelo almenat le kabel pras, almenat shelo le kabel pras. Il y a 2 versions, c'est celle-là que je la trouve extraordinaire. Il faut apprendre à servir son maître comme un esclave qui le sert, almenat dans le but de ne pas recevoir de récompense. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas recevoir de récompense? Ça veut dire que ce que je vis ici. Je ne vis pas dans le... C'est pas que je dois simplement pas être intéressé de ce qu'il est des résultats. Non, je vis dans le sens que c'est maintenant que ça doit se passer. Or, on est très très frustré dans les religions en général et malheureusement aussi dans le judaïsme, malheureusement aussi, qu'on nous fait croire, on nous fait passer le truc, il faut travailler pour ailleurs. Il faut travailler pour plus tard. Il faut souffrir pour être beau là-bas. On est toujours ailleurs. C'est faux. C'est faux. Ochlim ba'olam hazeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham Avinu, il ne reconnaît pas Dieu parce que non, parce que il est content, il est heureux dans sa vie. Vous savez, la reconnaissance, c'est difficile de reconnaître parce qu'on est débiteur. Mais c'est extraordinaire. On sent qu'on kiffe sa vie. Les gens qui sont ingrats, ils ne se rendent pas compte. Parce qu'ils veulent économiser de dire merci. Et c'est très très difficile de dire merci. On est débiteur, on est inférieur, on manque.
Très difficile. On est remis en question avec ça. Mais quelqu'un qui accepte de voir que la vie elle est réglée, qu'il a reçu des choses de ses parents, qu'il reçoit des choses de son milieu, qu'il reçoit des choses de ses enfants, qu'il reçoit des choses de ses amis, qu'il reçoit des choses que la vie elle lui offre des choses. C'est un homme qui est riche de la vie parce que la vie elle lui donne de tous les côtés. Celui qui ne veut pas être débiteur, il dit c'est moi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Korivot m'a dit, c'est moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est grâce à moi. Il a tellement envie d'être Dieu et de ne se devoir qu'à lui-même, et d'avoir lui-même réalisé les conditions d'eux. Mais c'est un type sec, c'est un type la vérité, c'est un type il ne kiffe pas sa vie. Mais si je dis, tu sais, oh la chance que j'ai, tout ce que ma femme a fait pour moi, c'est difficile parce qu'après je suis débiteur, il faut que je fasse la vaisselle derrière. La vérité, Estelle vous dira que je fais de toute façon la vaisselle. Bon, alors, mais c'est difficile d'être débiteur, de dire merci à sa femme, de dire merci à son mari. C'est difficile de dire de ses enfants, de reconnaître, de les aider à devenir eux-mêmes. C'est difficile, ça demande un effort parce qu'on n'est pas bon naturellement. Les gens qui sont naturels, c'est les élèves de Bilam. Vous comprenez? Bon, laisser agir la nature, ça donne des élèves de Bilam. Mais le fait d'apprendre, par exemple, à être reconnaissant, ça veut dire que c'est extraordinaire. Il y en a qui râlent seulement quand il fait moche. Et il y en a qui kiffent quand il fait beau. Je ne dis pas qu'il fait en général, il fait moche, mais enfin bon. Mais on kiffe quand même plus souvent en kiffant parce qu'il va... Il y en a qui la seule joie dans la vie, c'est de râler. C'est vrai, hein. Mais ça va pas loin, mais il râle, il fait chaud. Hein, il fait trop chaud. C'est vrai, mais c'est absolument vrai. Bon, alors, il y a Abraham Avinu. Pourquoi il reconnaît Hachem? Il ne reconnaît pas Hachem parce que ça lui fait du bien. Parce que si tu reconnais Hachem, ta vie, elle est infinie, elle a un sens, elle vient de quelque part, tu viens de quelque part, tu vas quelque part. Ça a du sens ce que tu fais. Les gens, ils croient en l'économie, ils ont dit que Dieu n'existe pas. Oh, c'est des imbéciles. La vérité, intellectuellement, sont des imbéciles. Pourquoi? Parce qu'ils ont un monde qui n'est que du social. Que tout ce qu'un homme il peut devenir, c'est du social. Les pauvres. Ils ont un monde petit. Ils ont tué Dieu. C'est très pratique. Parce que si on tue Dieu, on s'en débarrasse. Hein? C'est très très bien. Avec ça, on peut faire ce qu'on veut. Ok? Mais t'as un monde petit, mesquin, nul. Tiens, Dieu. Alors tu es infini, tu es un Tselem Elohim, tu as du divin à l'intérieur de toi-même, tu as Chelek Elokam Imal, tu as des dimensions à l'intérieur de toi-même, tu vis quelque chose. Vous comprenez? Ça, c'est... Si je veux profiter de la vie, eh ben, je suis content de découvrir qu'il y a un Dieu. Combien même il faut que je dise merci 3 fois par jour, mais c'est vrai. Celui qui fait une bracha parce qu'il est content, pas par religion. Regardez, il y en a deux. Et les deux, ils font des brachot. Alors, le mauvais juif, celui qu'on appelle le bon juif, chaque fois qu'il a un truc, il a une bracha avant de pouvoir manger, le pauvre. Bon. Mais il faut faire la bracha parce que ça nous donne des bons points. Et sinon, gare au père fouettard, n'est-ce pas? Le père supérieur, la fouettard, on a très peur de ça. Hein, on ne sait jamais, il est dangereux là. Bon, vaut mieux se méfier. Alors le gars, il va faire ses brachot, parce qu'il a peur des punitions, il attend les récompenses. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'il kiffe? Il kiffe rien. Il kiffe pas grand-chose. Et celui qui dit, mais c'est incroyable, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Moi, j'ai un fruit. Moi, j'ai obtenu un truc, mais c'est compliqué de réfléchir. Comment est-ce qu'un fruit il arrive? Quoi? Il y a toute cette poussée, des fruits, toute la nature, des trucs. Il commence à réfléchir un peu ce qu'il a devant lui. Mais il est tout content. Il fait une bracha, mais il s'éclate avec ça. Il est conscient, il apprend à devenir conscient que la vie elle est riche, qu'elle est variée. Et ça, pour ça, il faut apprendre à éduquer son regard. Apprendre à éduquer son... Je dis, ça c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, alors je vais vous dire qu'est-ce que c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, quelle est la différence entre Avraham Avinu et Bilam? C'est pas qu'Avraham Avinu, il profitait dans ce monde et dans le monde futur, ça, évidemment, j'espère bien. C'est pas ça. C'est que son mode de fonctionnement, son éducation, l'école d'Avraham Avinu, c'est apprendre que les choses, tu les fais en trouvant du goût dans les choses. Que c'est ça le critère, et ça t'apporte quelque chose. Je ne dis pas que c'est facile, mais est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que ça t'enrichit de quelque chose? Est-ce que tu es plus heureux? Est-ce que tu es plus large? Est-ce que tu sens qu'il se passe quelque chose? Oui, Avraham Avinu il est comme ça. C'est comme ça qu'il vit. Alors quoi? L'Olam Haba, le monde futur, il vient tout seul.
Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une vie qui est tellement remplie de bien, de reconnaissance, un regard, une ouverture sur les autres, mais quelqu'un qui est comme ça, automatiquement, l'ochel olamaba, l'ochel nachala, la pente naturelle, le monde futur, mais c'est la conséquence logique, on n'a même pas besoin d'en parler. Mais Abraham Avinu, attention, c'est pas un chrétien, c'est pas un juif chrétien qui fait les choses par religion. Parce que s'il fait les choses par religion, oui, le pauvre. Oui, le pauvre. Eh bien, Bilam, c'est quelqu'un qui fait les choses. Parce que comme c'est un intellectuel, s'il prend que les grandes choses, c'est l'esprit, c'est l'intelligence qui dicte les choses. Alors il se rend bien compte, Bilam, qu'il vaut beaucoup mieux profiter dans le monde futur. Et qu'il faut avoir craindre dans le monde futur tous les châtiments et tous les trucs. Donc c'est quelqu'un que son travail, c'est de conquérir Olam Haba. Il faut crever ici-bas parce que ça va faire des points supplémentaires. Oui, il est Yoresh. Lui, il n'est pas Nochel. Il est Yoresh, il conquiert, il travaille là-dessus. Mais il travaille sur quoi? Pas sur son outil. Il travaille, chez lui on présente Geinam. Enfin, parce que lui, en plus, c'est un sale type. Mais ce qu'il travaille, c'est Yarusha. Qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il vise? Le monde futur. C'est là qu'il travaille. Abraham, là où il travaille, c'est de trouver du goût aux choses, de profiter de la vie. C'est ça son critère. Et donc le monde futur, les récompenses et tout ça, mais ça viendra automatiquement. Il n'y a pas de... C'est logique. Alors que Bilam, lui, comme c'est quelqu'un qui parle par l'intelligence et la théorie des choses, alors il va viser des trucs comme ça, très supérieurs et absolus. Alors c'est en vérité quelqu'un qui rate sur tous les plans. Parce qu'en pensant qu'il n'est grand que les grandes choses, il est en train de négliger des choses qui sont essentielles, comme la construction de la personne, et chez lui c'est pas très intéressant, ça ne vaut pas la peine. Donc en vérité, Yoresh Geinam, il travaille, mais c'est le Geinam qu'il a. Et en plus, terrible, Lo Yechetsu et Yemem, ils ne font pas de longs os, ils ne font pas long feu dans ce monde. Pourquoi? Parce que la vie, elle est toujours, elle est tristounette. Et on ne regarde que les efforts. Pourquoi? Parce que comme notre but c'est, vous comprenez, on travaille pour ailleurs. Alors chaque fois quand vous profitez, vous êtes en train de me demander est-ce que je ne m'enlève pas des points? Non, mais c'est un gros problème. Je vais kiffer quelque chose. Il ne faut pas trop kiffer parce qu'attention, moi j'aime beaucoup le télémission. Je ne dis pas qu'il faut regarder la télé, tout ça, je ne parle pas. Hein, mais je dis, moi je veux kiffer ce truc-là. Moi, c'est quelque chose qui m'apprend, c'est quelque chose qui est bien. Mais attention, mais si ça m'enrichit, ça va m'enlever 360 points. Mais si je souffre, par contre, je fais des jeûnes prolongés, des trucs comme ça, et je marche sur les mains, ouh là 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 là, ça en donne des points. Donc le mec, il se gâte ses conditions dans sa vie. C'est ça ce qui s'est passé. C'est comme ça, je crois qu'il faut comprendre. Vous avez encore un petit peu le temps? 10h22. Il y a un peu? Bon, un petit peu. Non, parce qu'il y a plein de choses à dire encore, mais... On dit que Bilam, il est chiger, il est boiteux. Ouais, il est boiteux. Il est boiteux. On pourrait y croire, ben voilà, parce que quand il était sur son mulet, qui voulait aller maudire Israël, il s'est frotté au mur, et bon, Achille là-bas. Bon. Je pense que l'histoire, ça c'est l'histoire comment ça s'est passé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Quand vous marchez, pour avancer, on a besoin de 2 jambes. Hein, je ne vous apprends rien, j'espère. Ça, c'est la partie que vous pourriez me dire plus que ce que je pourrais vous dire là-dessus. Hein? Quand on marche. La marche, c'est quoi? C'est gérer le déséquilibre entre deux... Hein? Entre deux stations. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a cloche-pied, qui est boiteux, qui est unijambiste. Oui, c'est quelqu'un qui a des difficultés, il n'arrive pas à avancer. Oui. Vous remarquerez que dans la Torah, il y a toujours la dualité. On dira par exemple, Torah im derech eretz, la tension qu'il y a entre le travail et l'étude. Ou bien, l'étude et les mitzvot. Le Beit HaMidrash, Bate Knesiot et Bate Midrashot. Qu'est-ce qu'il faut consacrer? Il y a quelque chose de très important, c'est la prière.
Mais si tu fais la prière, c'est au détriment de l'étude. Si tu fais l'étude, c'est au détriment de la prière. On est constamment on est en train d'avancer. Il y a l'homme et la femme, il y a des contraires tout le temps dans tout ce qu'il y a dans la Torah. Il y a tout le temps ces deux. Il n'y a jamais une chose qui est vraie. Une vérité avec un V majuscule n'existe pas. C'est toujours un déséquilibre constant, et ce déséquilibre, il y a la bukiut et le travail en profondeur et le travail extensif. Et c'est des choses qui sont contradictoires. Et ça, grâce à cela, c'est ça ce que ça veut dire, qu'un homme, il avance parce qu'il a le corps et l'âme. Il a le sechel et le lève. Tout le temps, la Torah, elle est toujours sur un rythme binaire, tout le temps. Et c'est ça, cette difficulté qu'on a de penser à soi et aux autres. Le yachid et le rabbin, l'individu et le klal, le juif privé et la synagogue. Tout le temps, vous avez comme ça des tensions entre... C'est ça ce qui permet d'avancer. On avance toujours parce qu'il y a cette tension il y a une chose, mais attention, il faut qu'il y ait l'autre chose. Et quand il y a l'autre chose, attention, mais il ne faut pas... Et c'est difficile à vivre. Il faut apprendre à vivre avec ça, avec ce dynamisme qui est créé par l'eau et le feu. Vous savez, je dis le mot shalom. Le mot shalom. Vous savez ce que c'est shalom? C'est pas du tout la neutralité. Hein? Autrefois, on croyait que la paix, on était content, il y avait la paix dans le monde parce qu'il y avait les accords d'Évian. Les accords d'Évian en 1900, je sais pas quoi, 62, je sais pas trop quoi, où les Américains et les Russes, étant ruinés tous les deux par la course aux armements, ils ont décidé de réduire la course aux armements. Oui, tout le monde a crié bravo. Oui, bon. Moi, je pense que comme ils se connaissaient les uns les autres, ils ont dû encore dépenser encore plus d'argent en cachette, de peur que l'autre ait les trucs. Mais enfin, bon, ça c'est mes jugements dont je suis absolument certain, mais enfin, bon, je le dis pas. Mais quoi qu'il en soit, on est tout bravo, on applaudit bien fort. Les Américains et les Russes, étant ruinés par la course aux armements, ils ont décidé de réduire, au moins officiellement, leur course aux armements. Ça, c'est pas du shalom. C'est peut-être la paix, je ne sais pas ce que ce mot-là veut dire en hébreu. Cette paix-là des Américains et des Russes, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas shalom. Shalom, c'est quoi? C'est shin et mem. Shin et mem, shin c'est la lettre de esh, c'est le feu, mem c'est maïm. L'eau et le feu c'est incompatible. Ou l'un il bouffe l'autre, ou l'autre il est de... Ou c'est le feu qui éteint l'eau, ou bien c'est l'eau qui éteint le feu, ou le feu qui fait évaporer. Oui. L'eau et le feu commencent que... Ben, ces éléments-là, ça donne le lamed. Lamed, melamed, malmed. Malmed, l'aiguillon. L'aiguillon par lequel on avance, on fait avancer le troupeau, c'est un malmed, c'est le lamed. Lamed, c'est la seule lettre d'ailleurs qui dépasse la ligne. L'avancée. Qu'est-ce que c'est l'avancée? C'est l'eau et le feu. L'eau et le feu, ils peuvent pas coexister. Le shalom ne peut pas être un truc tranquille, gentil avec les petits oiseaux autour. C'est pas ça. Le shalom, c'est l'eau, le feu et l'eau. Et ça donne le malmed. C'est ça ce qui fait avancer. Et ça, c'est tout. Ça, c'est toute la Torah. Qu'est-ce que lui, il était? Bilam. Il n'avait qu'un pied. Ça veut dire qu'il a une vérité. C'est pas le gars qui a le corps et l'âme. L'essentiel, c'est l'âme ou le sechel ou quoi. Il a une valeur. Un truc. Olamaba. Nous, on a un problème olamazé, olamaba. Alors tu es tout le temps en train de... C'est difficile. Comment tu fais la part des choses et comment ça se... C'est ça ce qui fait avancer. C'est l'eau et le feu, les contraires qui ne peuvent pas coexister, ben c'est ça ce qui fait avancer l'homme. Un homme, il n'est pas justement parce qu'il est tout le temps en train de... en prise avec des impératifs qui sont contradictoires, contraires, difficiles, etc. C'est ça ce qui fait avancer. Bilam, j'apporte ça pour Bilam. Bilam, c'est un homme qui est rigueur. Il n'a qu'une jambe. C'est un homme qui a vu une vérité. Un homme qui a une vérité, il n'avance pas. Bilam, il n'avance pas. C'est un homme immobile. Parce que lui, vous le connaissez à 3 ans, et vous le connaissez à 80 ans. Il a vécu jusqu'à 34, mais à 80 ans, je peux déjà vous l'annoncer. C'est le même. Parce que le même homme qui a toujours compris, il a toujours dit la même vérité. Il détient la vérité. Un homme qui détient la vérité. Il prétend savoir que ce qui est grand dans l'homme, c'est le sechel. Il faut travailler sur le sechel. C'est un homme que vous le revoyez à tous les âges de sa vie. C'est l'homme qui raconte toujours la même sauce. Mais lui-même, il n'a jamais progressé. Il est devenu plus intelligent, plus travaillé, jamais progressé. Voilà. La vérité, j'ai encore des choses à dire, mais je préfère me laisser là. Merci. Des questions?